au même endroit. Les gens essayent de l'éviter, mais voilà. Et dommage. Ah ouais, Et Jean là ne peut rien. Et là, les pilotes deviennent véritablement des passagers. Beaucoup de chance. Jean a eu beaucoup de chance. Raikkonen aussi. Regardez. Le tournant du Grand Prix du Brésil se situe au 31e tour, peu avant la mi-course. Victime d'une rupture, Morbidelli et Salo en savent quelque chose. Et explosif, qui ne manque pas d'exploser 500 mètres après le départ. Alési se met en tête à queue après avoir freiné trop à droite dans la poussière. Le carambolage est inévitable. Et dans le désordre, Barrichello part à son tour en tête. Hakkinen se rabat devant Irvine qui le harponne. La McLaren sème le désordre dans le peloton qui réussit à l'éviter. Ce deuxième de la bagarre est derrière avec Mika Salo et Aguri Suzuki. Tous deux à la limite du coup de poing dans les stands de Buenos Aires. On fait l'expérience à ses dépens. Au 11e tour, la Benetton Renault échappe au contrôle de son pilote pour taper dans le rail et se disloquer dans les protections de pneus. Schumacher est heureusement indemne. Changement de pneus en tête à queue. Herbert en profite pour se dédoubler. Feu vert, Hill et Schumacher passent, Coulthard, Berger et Alési, 3 pilotes à cet endroit, c'est au moins 2 de trop. La réaction en chaîne était prévisible. Drapeau rouge, la course est arrêtée. Il y a 2 abandons avant même la fin du premier tour. Hakkinen attaque Herbert inconsidérément et c'est l'accrochage. Quelques instants plus tard, Coulthard renonce également après une sortie de piste. Schumacher possède déjà plus de la Ligier et la Ferrari. Schumacher. Et pourtant, il se précipite et trop long sur ce freinage, il percute son rival. Les 2 voitures partent dans le décor. C'est l'abandon irrémédiable et la totale responsabilité de Hill ne fait aucun doute. Les 2 hommes mettent pied à terre et le geste de Schumacher use le passage à Barrichello et c'est l'accident à quelques centaines de mètres de la ligne d'arrivée. C'est une autre histoire. Soudain, la Williams Renault décroche et va se fracasser dans les protections. C'est l'abandon. Après vérification de l'écurie Williams, Damon sera dégagé de toute responsabilité. C'est une transmission qui a cédé et cela au pneu.
13e tour, Inoue casse son moteur qui prend feu. Le pilote japonais est renversé par la voiture de sécurité, part à la faute. À miser sur une éclaircie et un assèchement partiel de la trajectoire. L'année dernière, déjà, Rubens Barrichello et sa modeste Jordan avaient réussi ce coup de loterie. Cette année, les ténors se sont méfiés, sans pourtant se mettre à l'abri. Violente sortie de piste pour Herbert, mais surtout Schumacher. Nouvelle fois en tête à queue, il sort de la piste. Freinage et percute Michael. La Williams-Renault et la Benetton-Renault échouent l'une et l'autre dans le décor. Le ralenti implique la totale responsabilité de Hill, mais avec des circonstances atténuantes, même si Schumacher veut exprimer sa façon de penser à celui qu'il ne considère plus comme un rival, mais comme un ennemi. Renault qui s'élance de la première ligne. Mais au centre de la grille, c'est le chaos. Le pauvre Yukio Katayama est victime d'un terrible accident. Il aura pour don d'énerver le Français qui repart, se met en tête à queue et abandonne. Frentzen s'accroche avec Diniz et il renonce. Allez-y. Ce qui n'est pas le cas de Herbert, vance sur Schumacher. Le sort du Grand Prix d'Europe est en train de se jouer. Le sort du championnat du monde est également en train de se jouer. Au 59e tour, la Williams de Hill sort trop large. Damon en perd le contrôle et tire tout droit dans les protections. C'est l'abandon à 8 tours de l'arrivée. Le choc est violent et le pilote est... Mais ça ne fait rien, allez-y, repart au combat. Ses performances indiquent alors son équipier Irvine et sort de la piste en tentant de le dépasser. Bloque en partie. Damon Hill fait un tout droit et doit changer de capot. Et puis David Coulthard sort à son tour, emporte quelques kilos de gravier qu'il répand sous ses roues au freinage suivant. C'est l'abandon irrémédiable. Enfin, pour parachever la déroute complète de l'écurie Williams, Damon Hill est pénalisé de 10 secondes pour vitesse excessive dans la voie des stands. Il ne parviendra pas à effectuer sa pénalité. Il sort définitivement de la piste au 41e des 53 tours du Grand Prix du Japon. Dans le stand Benetton-Renault, l'attente prend de la course. Inoue tape dans le décor, aussi rentre trop vite dans les stands et tape dans le mur. Premier coup de théâtre du Grand Prix d'Australie, l'abandon de Coulthard. Dans le fond du peloton, Brundle se trouve soudain en très mauvaise posture, mais après cette effroyable cabriole, il sort sain et sauf de sa Jordan Peugeot totalement disloquée. Que s'est-il passé? Rudoyé par un pilote Ligier, Coulthard a brusquement changé de cap et derrière, Brundle n'a pas pu l'éviter. L'accident est terrible et la course est interrompue. Brundle se frotte directement à Diniz, il part en tête à queue et abandonne. Et s'il veut garder une chance de se battre pour la victoire, il se précipite, mais Irvine est intraitable. La Ferrari poursuit sa route, la Benetton-Renault doit renoncer. Le pilote Williams-Renault a pris une autre tournure, et si Jacques Villeneuve mène la course, Damon Hill maintient une pression constante, tant et si bien que Villeneuve part à la faute, fait la jonction avec Villeneuve, Villeneuve qui livre la deuxième course de sa carrière sous la pluie, Villeneuve qui résiste, mais qui en fait trop. Le Québécois est parti en tête à queue, il abandonne. Berger Renault.
Barrichello perçoit la menace, il se précipite et se désunit par la même occasion. La piste argentine ne sert que pour la Formule 1 ou presque. Résultat, c'est un vrai cauchemar. L'asphalte ensablé est aussi glissant qu'une patinoire. Résultat, c'est un véritable ballet pour tango argentin dont Damonil va émerger en pole position et pourtant déjà la... Badoer a mis sa partie en tonneau. Le pilote et au premier freinage, le carburant reflue, la voiture s'embrase immédiatement. Diniz est indemne, mais il a eu chaud. S'arrête pas là. Sortie de piste pour Frentzen. Puis accrochage entre Marquez et Brundle qui renoncent l'un et l'autre. Comme l'homme fort de ce début de saison. Début décevant en revanche pour Jean Alesi, victime d'une terrible sortie de piste. Le mort du rétroviseur de Salo, l'accrochage est inévitable et l'abandon aussi. Que Panis et Irvine renoncent simultanément et pour cause. En tête, Villeneuve creuse. Posé, accrochant de belles performances sur ce circuit sélectif, mais Schumacher était trop fort. Il subtilise la pole position, la première depuis qu'il pilote une Ferrari, la 11e de sa carrière, la 115e pour Ferrari et il était temps. La monoplace rouge se dérobe peu après. Et on revient sur Villeneuve, sa crevaison a failli lui coûter une sortie de piste définitive. Le temps de redresser la situation et le Canadien dégringole au fond du classement. Tête à queue et il dégringole à la 12e place. Damonil ravitaille au 20, à l'inverse de Jean Alesi qui part en tête à queue en se frottant à Olivier Panis. Et la voiture de rechange, une heure plus tard, c'est... Schumacher perd le contrôle de sa Ferrari et tape dans le rail. J'entends. Rosset détruit. Mais elle n'est pas encore tout à fait sèche, comme Brundle peut le constater. Ce Grand Prix de Monaco complètement fou. Par exemple, Villeneuve qui est tassé par Badoer. Et puis quelques mètres plus loin, Eddie Irvine, Mika Salo et Mika Hakkinen s'empilent dans la descente du portier. C'est la débandade. Eddie Irvine sort de la piste, mais il peut repartir. Johnny Herbert se met en tête à queue et parvient à redémarrer. Damonil jardine dans les bacs à sable et se remet en selle sur la terre ferme. Abandon. Au 12e tour. Au 6e tour, Katayama et Rosset renoncent et pourquoi? Diniz roule en 15e position lorsqu'il fait un tête à queue. Hakkinen se rapproche d'Alesi. Et de fait, c'est Alesi qui est maintenant au commandement du Grand Prix de Grande-Bretagne. Un Grand Prix que il, l'enfant chéri du public, ne gagnera pas. Au 27e tour, Damon perd le contrôle de sa Williams. Les grimaces. Explose de toutes ses forces. Gerhard se range et abandonne. Il en a les larmes aux yeux. Impitoyable, Damonil fonce vers la victoire. Mika Salo et Pedro Lamy s'accrochent. Seul Lamy pourra finalement continuer. Tour de course et Brundle commet une erreur qui l'envoie. Moteur serré, Coulthard doit renoncer en évil et soudain ça part en tête à queue. La Williams s'est arrêtée au beau milieu de la piste. Damon est catastrophé et on voit pourquoi. Il a commis l'erreur de toucher les pneus à la sortie de la première chicane. Comme il tête à queue. Au deuxième virage, Alesi sort de la piste et tape très violemment. De la Williams du Canadien, mais quoi? Le verdict est sans appel. La Williams Renault s'immobilise dans le sable. Plus de roue arrière droite. Quelques péripéties d'arrière-garde dans cette dernière manche du championnat. Berger éperonne Irvine et le pauvre Irvine doit abandonner. Du monde en titre espère encore quelques éclats au volant de sa modeste Arrows TWR. C'est sans doute en raison de l'ambition du manufacturier japonais qui équipe également... Du monde en titre ne prend pas le départ du Grand Prix d'Australie, un départ mouvementé que Frentzen réussit à la perfection alors que son équipier Villeneuve, en pole position, se laisse enfermer. Du coup, la Williams Renault du Canadien est cernée à gauche par la Sauber Petronas d'Herbert
Tandis qu'à droite, la Ferrari d'Irvine a tiré tout droit et a tapé dans le tas. Voici l'accident sous un autre angle. Résultat, abandon simultané de Villeneuve, Herbert et Irvine. Transmission cassée. Et au troisième passage, Verstappen est parti comme une fusée dans le décor, heureusement sans abandon en moins de 3 tours. Et sur sa Williams Renault, Frentzen est un leader confortable, d'autant plus confortable qu'il doit effectuer 2 ravitaillements, sa voiture est plus légère. Au 15e tour, Fisichella déboîte pour dépasser Barrichello et il se met en tête à queue. Il n'y a plus de Jordan Peugeot en course. Au 18e tour, la McLaren Mercedes ne résisteront pas. À 3 tours de l'arrivée, les disques grimpent une dernière fois au rouge avant d'exploser. La sortie de piste est irrémédiable. Tandis que Berger et Panis passent en 2e et 3e position, ce n'est pas fini. Frentzen se retrouve lui aussi dans les à Buenos Aires, de Panis également, mais là au centre du premier virage, et alors qu'il a déjà touché Panis, Schumacher pousse Barrichello, il le met en tête à queue, le Brésilien peut repartir, mais l'Allemand reste sur place. Position sur la grille, Alesi a entrepris de rattraper le terrain perdu, et il est 8e lorsqu'il fait l'extérieur à Hill qui reste à la corde. Alesi part en tête à queue et perd 5 places. Puis chez Jordan Peugeot, Ralf Schumacher éperonne Fisichella et l'envoie en tête à queue. Le jeune Italien renonce alors que son équipier accède à la 2e place devant Irvine. Tête à queue magistrale et il est contraint à l'abandon. Ce n'est qu'une péripétie car en tête l'aspect de la course a changé. On résiste à l'attaque de Hill et cette fois au tour, Coulthard est parti en tête à queue à la chicane, il a calé. Et lorsque survient le peloton au 2e tour, c'est la débandade générale, fatale entre autres à Hakkinen, l'équipier de Coulthard. Alesi et Irvine ont réussi à se faufiler. L'averse persiste. Villeneuve est de plus en plus en difficulté. Ici, il tire tout droit au virage de Mirabeau et perd encore des places. Et voilà qui fait bien les affaires de Barrichello, dont la Stewart Ford se joue des difficultés. 17e tour, Alesi part en tête à queue au virage du Portier. Il tente de se remettre en ligne, mais son moteur cale. Frentzen n'est pas aussi simple. Après avoir changé de pneu, Frentzen touche le rail à la chicane et il abandonne. Schumacher a tiré tout droit à Sainte-Dévote, il remet sa voiture en ligne et repart comme si de rien n'était. Entre 2 ou 3 arrêts, quelle est la bonne solution? Il y a de quoi se poser la question, surtout lorsque Mika Salo déchappe et doit renoncer. Un accrochage en série fait voler les ailerons. C'est l'écart sur Villeneuve, le Canadien est en 2e position lorsqu'à l'abord du 3e tour, il arrive trop vite à la chicane, il fait un demi-tête à queue et tire tout droit dans le mur, c'est l'abandon irrémédiable. « 15e tour, spectaculaire sortie de piste de Ralf Schumacher qui a mis 2 roues dans l'herbe au freinage. Le jeune Allemand, alors en 5e position, fracasse littéralement sa Jordan Peugeot dans le décor et il s'en tire. Car à l'autre bout du circuit, Panis a senti sa voiture se dérober, une pièce mécanique vient de casser, Panis a touché à droite, il est propulsé vers la gauche et la voiture se désintègre. Alain Prost et Cesare Fiorio n'en croient pas leurs yeux. Panis est extrait de la carcasse de sa voiture, il a les 2 jambes brisées nettes. Après son crâne rasé au Japon l'année dernière, Villeneuve est fidèle à sa réputation d'anticonformiste. Tandis que Hill va mordre la poussière et devra s'arrêter immédiatement pour changer d'aileron. Expiré. 2 tours plus tard, Nakano se met en tête à queue et abandonne également. Et ce n'est pas fini, quelques kilomètres plus loin, Verstappen et Diniz s'accrochent et la caméra de Schumacher reçoit ses premières gouttes de pluie. D'ailleurs, Schumacher sera l'un des premiers à en faire les frais. Il sort dans le bas-côté, mais il tient bon la barre. Il rentre sur la piste. Villeneuve qui attaque, Irvine qui ne cède pas. La Williams Renault se met en tête à queue. Villeneuve l'arrache de la voie des stands et fonce vers le drapeau à damier. Mais il reste 4e, derrière Irvine, 3e. Il a mis sa Minardi en tête à queue et il a percuté le mur instantanément. Un peu plus loin, dans l'enfilade de Beckett, toujours au premier tour, Frentzen s'accroche avec Verstappen et c'en est fini du Grand Prix de Grande-Bretagne pour la Williams Renault. Avec Trulli, mais l'Italien est coriace et c'est le Canadien qui part finalement à la faute, il est contraint à l'abandon. Le moteur de Barrichello explose, celui de son équipier Magnussen. La Jordan Peugeot part en tête à queue.
Fisichella parvient à la relancer, mais c'est pour repasser par les stands et il renoncera 2 tours plus tard, la voiture est endommagée. Qui ferme la porte et voilà Fisichella en tête à queue. D'un coude pour la 6e place, mais Nakano pousse Irvine en tête à queue et passe. De plus que ses concurrents. Pendant ce temps-là, Häkkinen attaque de tous les côtés, fait la mauvaise expérience, et Ralf Schumacher aussi, qui détruit sa Jordan Peugeot. Justesse la catastrophe. Coulthard face à face, Coulthard qui fait le fort. C'est Johnny Herbert et Ralf Schumacher qui tiennent le devant de la scène. Schumacher prend l'avantage, mais au freinage, Herbert revient, les deux voitures se tutoient. Herbert est projeté comme un boulet de canon dans le rail de sécurité. Le choc est d'une extrême violence. Heureusement, Herbert est sain et sauf. Et Ralf Schumacher regagne très en course devant Irvine qui roulait à la 15e place. Irvine tente de faire l'extérieur. Allez-y, part en vol plané. La Benetton Renault et la Ferrari renoncent par chaos technique. Le moteur de Trulli explose. Coulthard est 2e. Barrichello a du mal à résister à la pression de Schumacher. Il sort de la piste et renonce. Voilà Schumacher en 7e position. Et puis Schumacher fonce sur Hill et force la position à droite, Villeneuve à gauche. Mais c'est Coulthard qui prend une nouvelle fois le meilleur départ pour sauter dans le sillage d'Hakkinen et de Villeneuve. Derrière Coulthard, c'est le chaos. Fisichella, avec des problèmes d'embrayage, est mal parti. Il a voulu rattraper le temps perdu. Il est arrivé trop vite. Il a freiné trop tard. Il touche son équipier Ralf Schumacher. Et la Jordan Peugeot de Ralf retombe sur la Ferrari de Michael Schumacher. Les mêmes vues d'en haut et en mettant pied à terre, Fisichella reconnaîtra son entière responsabilité dans cet accident qui change la face du championnat du monde. Schumacher parvient à ressortir de la zone de dégagement. Les deux Jordan Peugeot sont évacués. La Ferrari revient à son stand. La suspension est en place dans l'aspiration de Schumacher. Schumacher ne pense pas que Villeneuve va passer là. Et pourtant si. Villeneuve déboîte et passe imparablement. Schumacher donne un méchant coup de volant pour l'en empêcher. La Williams, Renault et la Ferrari s'accrochent. Et c'est une explosion de joie dans le clan de Villeneuve. Car Schumacher est sur le sable. Il abandonne. Villeneuve poursuit sa route, il est toujours Magnussen l'accroche et Takagi, c'est Irvine et Wurz, tandis qu'un peu plus loin, Ralf Schumacher sort de la piste et abandonne. Les deux pilotes de Schumacher est Coulthard qui se précipite et qui part à la faute. La Ferrari accroche la McLaren, Coulthard se met en tête à queue. Schumacher trouve le passage, la McLaren pourra repartir, mais la Ferrari c'est de ravitaillement. Son frère Ralf est moins bien loti, il sort de la piste à la suite d'une rupture de suspension. En repartant des stands, Alesi arrache l'un des candélabres, a surgi au milieu de la bagarre entre Hill et Herbert. Ils ont voulu profiter de l'occasion et voilà le résultat. Un capot avant pour Hill et un abandon pour Herbert. Crevaison et Coulthard et Villeneuve prend sa tournure définitive. Villeneuve accroche Coulthard, la Williams et la McLaren partent en tête à queue. Villeneuve renonce et Coulthard repart. Même motif et même punition pour Irvine et pour Wurz. Rouge chez Ferrari, Schumacher est sorti de la piste. Le double champion du monde a été le premier surpris par une averse, mais avec sang-froid, il ramène sa voiture sur la terre ferme. Il est toujours en position de leader. Coulthard se fait surprendre également et part une nouvelle fois en tête à queue dans l'herbe avant de retrouver un instant. Fisichella sort de la piste et Frenzen. Le moteur de Nakano fait boum. Le petit japonais était en dernière position. Et on revient au même instant, Irvine et Fisichella qui se disputaient la 4e place s'accrochent, ils partent en tête à queue et ils s'en expliquent sans embâge. À l'épingle de l'ancienne gare, Irvine attaque Frenzen qui résiste, c'est l'accrochage, et tandis que Irvine poursuit sa route, la Williams doit abandonner. Premier coup de théâtre au 18e tour, sur l'une des McLaren Mercedes, Coulthard doit renoncer, moteur. La Ferrari se dérobe à l'accélération, suspension arrière gauche. Schumacher est revenu en 12e position, couteau entre les dents, mais décidément ce n'est pas son jour, dit Niesler. À contenir Schumacher, Alesi prend un départ canon comme à son habitude, et au premier virage, c'est un carambolage général qui s'achève en tonneau pour la Benetton de Wurz.
Évidemment, la course est interrompue au drapeau rouge. Wurz est indemne, comme le constate Trulli, et tout le monde court vers les voitures de réserve. Schumacher qui sème la panique au premier freinage, c'est un nouveau carambolage et Wurz, encore lui, envoie Trulli se percher sur Alesi. La Prost Peugeot et la Sauber Petronas doivent renoncer. Car Pedro Diniz est parti en tête à queue dans le gazon. Et du gazon, justement, il y en a partout sur la piste. C'est la rose de Diniz qui l'a arraché et qui est en train de le semer. 9 secondes, il sort des stands. Il tasse Frentzen. Celui-ci met 2 roues dans l'herbe et tire tout droit dans le gravier. Abandon de Frentzen et grosse colère. Fisichella, il passe in extremis dans le sable et Fisichella repasse. Villeneuve a perdu des places dans la bagarre, il va perdre des plumes. Le Canadien est en effet percuté par Tuero, la Minardi abandonne. La Williams doit regagner les stands pour recevoir un nouvel aileron arrière. La réparation va durer près de 8 minutes. Villeneuve pouvait viser logiquement un podium. Au 19e tour, la Ferrari arrive dans le sillage de la Tyrrell de Takagi. Hakkinen en profite pour placer sa botte dans l'ouverture, mais c'est trop juste. Il part en tête à queue. Irvine reste en 2e position et Hakkinen en équipe pour perdre et Herbert qui se récupère in extremis. Est proche de 0, l'aquaplaning guette les pilotes à chaque tour de roue. Coulthard n'y échappe pas, il sort de la piste et doit avoir plus de réussite que Coulthard toutefois, puisqu'il peut regagner la terre ferme et reprendre sa route, toujours en première position. Pas de chance en revanche pour Panis qui se met en tête à queue au 41e tour et qui Hakkinen tire tout droit. Il redresse la situation, mais Schumacher est passé. Schumacher est en tête. Madame Hakkinen à gauche, une première ligne exceptionnelle, mais elle ne va pas résister à l'assaut conjugué d'Hakkinen et Schumacher. Chez Sauber, c'est la déception, d'autant qu'Alesi est le meilleur spécialiste des départs. Au premier virage, il y a une bousculade en queue de peloton. Elle implique les Minardi et les Tyrrell. Takagi ne repartira pas. Au deuxième virage, Diniz part en tête à queue. Son équipier Salo fait la même chose pour l'éviter. Il se remet en ligne et la rose escalade la McLaren de Coulthard. Toutes ces péripéties entraînent l'intervention de la voiture de sécurité. Coulthard va pouvoir réparer. Il attaque encore plus et il se dévante. La Ferrari part dans le décor. Schumacher la ramène sur la piste, mais les dégâts sont importants. Frentzen, qui était en 6e position, explose son moteur. C'est spectaculaire. Au même instant, Schumacher est dans les stands pour rafistoler sa Ferrari. Fisichella ne veut pas céder. La mésentente aboutit à l'accident avec l'abandon des deux parties. Le Français et l'Italien sont les deux grands perdants de ce week-end. Schumacher attaque. Il va même un peu trop loin, mais il rétablit la situation avec maestria. Il a perdu des dixièmes, il faut les regagner. Schumacher le dira après la course, sur les instructions de mon équipe, j'ai tourné comme en qualification. Adrénaline garantie à 280 km/h avec en prime pour la moindre faute, une terrible sortie de piste. C'est d'abord Jacques Villeneuve qui tente de passer à fond, mais la Williams, cette année, décidément est rétive. Puis Mika Hakkinen, le Finlandais en tête du championnat du monde, est sous la menace directe de Schumacher, revenu à 7 points. Coulthard se met en travers dans la descente et provoque un carambolage général. C'est le plus grand carambolage de toute l'histoire de la Formule 1 depuis 1950. 13 voitures y sont impliquées. 4 pilotes, Barrichello, Salo, Rosset et Panis, ne pourront pas repartir. Évidemment, la course est interrompue au drapeau rouge. Barrichello est légèrement blessé au bras. McLaren part en travers. Hakkinen s'est mis en tête à queue et Herbert ne peut l'éviter.
Au 10e tour, Irvine sort de la piste, il était en 3e position, il va dégringoler à la 9e place après un arrêt au stand pour réparer les dégâts. On navigue à la 8e place lorsque Schumacher survient dans son sillage et le percute à pleine vitesse. Schumacher regagne les stands sur 3 roues, il met pied à terre et fonce chez McLaren pour dire à Coulthard sa façon de penser, persuadé que Coulthard l'a fait exprès. Qui a tort, qui a raison, on ne saura jamais la vérité. La Scuderia Ferrari a perdu Schumacher. Ralf Schumacher donne le signal de la 2e vague de ravitaillement. Fisichella voulait entrer dans les stands, il percute violemment Nakano, les 2 pilotes sont indemnes. 6e place assurée, mais cette sortie de piste le contraint à l'abandon. Aux avant-postes, le chronomètre s'affole. Hakkinen. Miracle, il ne touche rien et il reprend sa route, toujours en 2e position. Et jusqu'à la limite et même un peu au-delà. Ce sont pourtant les circonstances étrangères à Hakkinen et Schumacher qui vont décider du titre mondial. Déjà très retardé, Takagi et Tuero se disputent l'avant-dernière place. Tuero s'y prend mal pour attaquer son rival et c'est l'accident. Il y a des débris partout à la chicane. Schumacher survient alors, il crève et déchappe presque aussitôt. C'est fini pour lui. Le Grand Prix du Japon et la course au titre mondial s'arrêtent là. La déception du pilote de la Scuderia Ferrari est à la mesure de l'enjeu qu'il vient de perdre. Et lorsque dans le même tour, il s'arrête chez McLaren Mercedes pour son premier incident et premier abandon, la Jordan de Hill est poussée en tête à queue par la Prost de Trulli. Et à l'issue du premier tour, à la piste, c'est beaucoup plus grave. La barre de Villeneuve se fracasse dans les rails de sécurité à la suite d'une rupture des fixations de son aileron. Heureusement que Zanardi sort de la piste et abandonne, il était 13e. Abandonné. Problème de transmission. Et ça va mal pour un autre Français, le jeune Stéphane Sarrazin qui sort très violemment, heureusement sans bobo. Sur la touche, il a été éjecté de la piste par De La Rosa. Et la Benetton Supertech doivent abandonner. Du Grand Prix de Saint-Marin. En tête, Hakkinen mène une cadence infernale. Il a pris plusieurs secondes d'avance sur Coulthard lorsqu'au 18e tour, il perd soudainement le contrôle de sa machine et tape dans le mur. C'est la stupeur chez McLaren car rien ne laissait prévoir cette issue. Schumacher a donc pris le commandement de la course, Coulthard est apparemment perturbé et chez Mercedes on se pose des questions. Le premier abandon, Infraco est un circuit qui soumet les voitures à la torture, Herbert l'apprend à ses dépens, sa suspension vient de casser net. En revanche, il y a de l'huile sur la piste, Takagi a explosé son moteur et Hakkinen a tiré tout droit au freinage de Mirabeau. Il fait marche arrière et repart, il conserve sa 2e place. Et comme son équipier Herbert tout à l'heure, Barrichello est victime d'une rupture de suspension, il était 5e. Son freinage et part en tête à queue sur l'herbe pour revenir sur la piste et échapper Alesi et Barrichello. La Prost Peugeot est détruite. Voici la scène au ralenti avec le coup de volant de Trulli. La Sauber d'Alesi n'ira pas plus loin et la Stewart de Barrichello devra abandonner quelques tours plus tard. Mais pas pour longtemps. Au 3e tour, Zonta fracasse sa barre dans le mur de protection de la chicane des stands. Zanardi a tiré tout droit dans le grave d'Irvine. Mais il va devoir ralentir car il, à son tour, tape dans le célèbre mur de la chicane. Au 30e tour, après Zonta et Hill, c'est Schumacher qui tape dans le mur et détruit sa Ferrari. Le pilote allemand s'en veut énormément, il le sait, cette erreur est l'un des premiers tournants de la course au titre mondial. Il n'y a pas de répit pour les commissaires de la chicane des stands. Villeneuve à son tour est parti à la faute dans le mur. La voiture de sécurité intervient pour la 3e fois. Irvine et Coulthard qui se disputent sans concession la 2e place. Retardé, Irvine peut repartir. Coulthard aussi.
mais il va devoir stopper pour faire vérifier sa McLaren. Il perd lui aussi un temps précieux. Il va dégringoler. Irvine est reparti à l'attaque. Et 6e, Pierre Häkkinen ne fait pas mieux que le 14e chrono. Ce sera l'un des rares faits. Mais sous le déluge, la piste est devenue impraticable. Alési en fait les frais et il va exprimer sa colère. Pourquoi la voiture de sécurité n'est-elle pas intervenue plus tôt? La voiture de sécurité démarre enfin et ses neuf part dans le décor. Genet et Wurz feront de même. Avec Barrichello, mais il a trop présumé de l'adhérence et c'est le tête-à-queue. Il perd 5 places. Schumacher en profite pour faire repartie, pour découvrir aussitôt où était le problème de sa McLaren. Ce n'était pas la roue avant droite, c'était la roue arrière gauche, elle était mal fixée. Superbe réflexe, Häkkinen contrôle sa machine dans la courbe de Woodcote et rentre au stand K1K sur 3 roues. Il est en 17e position lorsqu'il s'arrête et il va perdre encore une demi-minute. Il sombre à la dernière virage, Coulthard s'infiltre à l'intérieur, il touche Häkkinen et l'expédie en tête à queue. Les 21 voitures passent sous le nez d'Häkkinen dans l'embouteillage. Salo percute Herbert. Häkkinen repart en 22e et dernière position. À droite jaillit de la pole position, mais derrière lui, c'est Salo qui a pris le meilleur départ et qui déborde Frentzen et Coulthard. Au centre de la grille, Villeneuve emporte Diniz dans son élan. Häkkinen navigue en 8e position, mais il commence à avoir des problèmes de frein. Pour Coulthard s'énerve derrière Salo qu'il n'a toujours pas réussi à dépasser. Résultat, il casse son aileron avant. Il va devoir s'arrêter et perdre plus d'une demi-minute. Passé Irvine, Häkkinen est revenu en 3e position lorsqu'il perd le contrôle de sa voiture. L'accident est effroyable. L'angoisse étreint Erja Häkkinen, la femme du champion, mais non, tout va bien. La Belgique, c'est aussi le fond du gouffre pour Barr. Jacques Villeneuve puis Ricardo Zonta sortent de la piste au même endroit, à la sortie du virage le plus dangereux du championnat, le célèbre raidillon de l'eau rouge. Villeneuve qui détient le triste record des abandons de la saison 99, 11 sur 11 Grands Prix. Häkkinen, lui, se penche sérieusement sur le record de pole position. Le raidillon fait une nouvelle victime, c'est Pedro Diniz, mais il est indemne. Et il repart à plusieurs secondes d'Alési. Abandon de marque, celui de Fisichella, qui a perdu le contrôle de sa Benetton. Du classement, la bagarre fait rage. Takagi met un terme à la course de Badoer. Zonta tombe une nouvelle fois en panne, il le frein. Coup de théâtre au 30e tour, Häkkinen part en tête à queue à la première chicane et cale son moteur. Il ne pourra pas repartir. Le champion du monde est désespéré. Irvine sombre. En 5e ligne, Mika Salo. Häkkinen, Coulthard et Ralf Schumacher. Alési passe à l'intérieur dans la première chicane, mais il gagne 6 places. Soudain, il stoppe brusquement, Wurz se déboîte pour l'éviter et expédie Diniz en vol plané. L'accident est effroyable, d'autant plus effroyable que l'arceau de sécurité de la Sauber a cédé et on craint le pire pour Diniz. Par miracle, il sort indemne de son cockpit, tout va bien. La voiture de sécurité entre en piste, le temps Fisichella tente la même opération avec Irvine, mais Coulthard part à la faute et son Grand Prix s'arrête là, tout comme ses chances de pouvoir se battre pour le titre mondial. À l'autre bout du classement, Takagi sort de la piste et abandonne. Il ne gagnera pas aujourd'hui. Ralf Schumacher a donc récupéré la première place, mais il vient de crever. C'est le dernier rebondissement de ce Grand Prix d'Europe qui n'en a pas manqué. Ralf va pouvoir ramener sa voiture au stand et repartir, mais pour la victoire, c'est trop tard. 50e tour, Herbert débouche en c'est l'essentiel. 6e tour, tête à queue de Zonta, il abandonne. 7e tour, nouvelle grosse alerte pour Villeneuve, il en a connu pas mal cette saison, il n'y aura pas de barre Supertech à l'arrivée. Et nerveux, une sortie de piste, heureusement sans gravité, le rétrograde tout de même en 3e ligne avec Olivier Panis à ses côtés.
Coulthard. Sort de la piste avant de reprendre le contrôle de sa voiture. C'est une page qui se tourne. Damon livre son dernier Grand Prix. Il prendra ce 4e tour. Coulthard sort de la piste et tape violemment. Il va devoir stopper pour réparer. Il est encore 3e, mais pas pour longtemps. Coulthard va repartir en 10e position à un tour sous le nez de Schumacher et il ne lui facilite pas la tâche. La Ferrari va pourtant réussir à passer, mais elle a perdu du terrain.